Et c'est vrai qu'on est malheureusement dans un monde où il y a beaucoup de conflits internationaux, sociaux, et d'aller en soirée techno, c'est un peu des lieux qui permettent de recharger les batteries avec une énergie positive. Je m'appelle Alicia, je suis de Paris. Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le milieu de la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, et je suis aussi DJ sous le nom de Abyssa. C'était une amie à moi qui m'avait conseillé de venir avec elle en soirée techno. À l'époque, j'écoutais plutôt de l'électro, de l'EDM et tout ça. Elle m'a dit « Ah, mais je suis sûre que t'aimerais trop le mood et tout ça des soirées techno ». Elle m'a emmenée en possession. Donc ma première soirée techno, c'était une possession, et ça a vraiment été une révélation. J'ai adoré la musique, j'ai adoré les gens, j'ai adoré l'ambiance. Et voilà. Et après, j'ai continué comme ça depuis 6 ans maintenant. Le prix des soirées, parce que maintenant il y a des soirées techno qui sont vraiment beaucoup trop chères, et aussi le temps d'attente à l'entrée, parce que quand t'as payé un ticket peut-être 20-30 euros voire plus, et que t'attends 1 heure dehors, je trouve que c'est pas optimisé. Je dirais d'y aller avec des bons potes, un lieu où il y a un très bon sound system qui fait pas mal aux oreilles, des bons artistes. Pas de flash quand on filme. Je suis pas contre filmer en soirée, mais les gens qui filment avec le flash, c'est juste pas possible. Ça dérange les gens, ça dérange même l'artiste qui est devant. Pas de conversation sur le dance floor. Le dance floor, c'est fait pour danser, c'est pas fait pour raconter sa vie. S'ils ont envie de parler, il y a des espaces extérieurs, il y a le bar qui est fait pour ça, mais juste pas dans la foule. Pas d'aller-retour aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent en soirée techno et qui juste font des allers-retours au bar, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Et j'avoue que quand toi, t'es dans ton truc, que tu danses et tout ça, c'est un peu dérangeant. À Paris, je dirais que c'est le Rex Club. Le nouveau sound system, il est vraiment bien. Et pour moi, c'est le meilleur dans Paris. J'ai envie de dire, faut le vivre pour le comprendre. T'as une espèce d'impression de connexion, d'osmose entre toi, les gens qu'il y a autour, la musique, le lieu. Et en fait, il y a une espèce d'osmose, comme un gros câlin qui t'entoure de la musique des gens et tout ça, de tout ce qui se passe autour. Des fois, quand tu danses, si le son il est trop bien, que t'es entouré de gens safe, qui aiment la musique aussi, il y a plein de moments dans les soirées techno où j'ai des frissons en écoutant la musique et en étant un peu dans mon monde et tout ça. Ça a plusieurs rôles. C'est un endroit où je me sens vraiment bien, où je me sens à ma place, et c'est vrai qu'on est malheureusement dans un monde où il y a beaucoup de conflits internationaux, sociaux, et d'aller en soirée techno, c'est un peu des lieux qui permettent de recharger les batteries avec une énergie positive. C'est des espaces un peu hors du temps, un peu hors de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça te fait du bien, ça te recharge physiquement, mentalement, et tu sors de là, t'es plus prêt à affronter ce qui se passe autour, quoi. Si j'écoute des choses un peu plus Berlin techno, underground et tout ça, la musique, elle va plus servir de fil conducteur à mes pensées, donc je continue à penser un peu au truc de la vie de tous les jours, mais de façon plus claire, vu qu'il y a la musique comme fil conducteur. Et après, si je suis dans une soirée un peu plus hard techno, voire hardstyle et tout ça, là, je pense plus à rien, juste je kiffe et c'est trop bien, et ça me permet un peu de tout oublier, de tout mettre de côté le temps de la soirée. Pour payer les soirées, déjà, il y a quelques soirées que je paye pas parce que je suis bénévole Cypher, notamment au Nexus, et du coup, ça me permet d'avoir l'entrée à la soirée gratuite, ce qui est assez intéressant. Mais sinon, c'est avec mon argent, quoi, mais je trouve que les tarifs, globalement, sont assez abusés sur la scène techno, art techno, surtout post-Covid, on va dire. Maintenant, je vois des soirées à 40, 50, voire même 70 euros. Et je trouve que ça reflète pas vraiment le mood de la techno. Enfin, moi j'ai connu la techno quand c'était des soirées accessibles à tout le monde, avec des tarifs, c'était pas des collectifs qui cherchaient à faire de l'argent, mais plus à faire aimer la musique et à rassembler des gens qui étaient là pour la musique. Et maintenant c'est devenu vraiment très très commercial, et il y a des orgas qui sont là juste pour le profit, et c'est un petit peu dommage. J'ai un très bon souvenir d'une soirée techno. J'avais eu la chance de passer quelques mois aux États-Unis. Et j'étais allée à une soirée pour aller voir 9x9, qui sont 2 mecs que j'adore vraiment. Et je suis allée à la soirée un peu que pour ça. J'y suis allée toute seule. Je connaissais pas le lieu, c'était super loin. Enfin, j'y allais un petit peu. Je savais pas trop à quoi m'attendre. En plus, le billet était assez cher, donc je savais pas trop ce qui allait m'attendre. Et en fait, je suis arrivée c'était un espèce de hangar réhabilité pour les soirées.
Et c'était dingue, quoi. Le public était fou, le sound system était génial, le lieu était trop cool. Enfin, c'est un super bon souvenir. Je pense que je savais tellement pas à quoi m'attendre, j'y allais tellement avec des appréhensions que j'étais super agréablement surprise et c'était une trop bonne soirée. Une bonne douche, parce que souvent on n'est pas hyper clean quand on revient de soirée, donc ça fait du bien une bonne douche chaude pour détendre les muscles qui ont bien travaillé. On n'oublie pas la skincare. Souvent je mange, j'ai un peu faim quand je rentre de soirée, enfin quand t'as passé 5, 6, 7 heures à danser, souvent j'ai un peu faim, donc je mange et puis après dodo parce que je suis fatiguée. Je suis militante du sober living. Je pense que je fais peut-être 70% de mes soirées complètement sobres et j'adore ça en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part de personnes qui n'écoutent pas ou qui n'aiment pas la techno, de dire ah mais de toute façon tous les gens qui écoutent de la techno c'est des drogués parce que c'est impossible d'aimer cette musique en étant sobre. C'est faux. Les vrais gens qui aiment la techno, on peut écouter ça matin, midi et soir, même avant de dormir. Enfin voilà, quand t'aimes vraiment la techno, tu peux écouter ça sans avoir besoin d'aucune substance dans le sang. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de prendre de la drogue ou de l'alcool pour kiffer la musique, pour kiffer les soirées. Et j'aimerais bien qu'il y ait plus de monde qui aille en soirée sobre. Je trouve que c'est intéressant d'en avoir. Après, je peux comprendre que c'est un peu frustrant moi-même. J'aime bien prendre des vidéos pour garder des souvenirs des soirées. C'est des super moments. T'as envie de garder un souvenir de l'artiste ou oh il a passé tel son que t'aimes trop. T'as envie de garder un souvenir. Après, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont en soirée techno pour aller mettre plein de vidéos dans leur story, dans leur snap et tout ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ils profitent même pas de la soirée, enfin ils vivent la soirée derrière leur écran et c'est un peu dommage. Donc je trouve que c'est bien. Il faudrait pas que toutes les soirées soient nos photos, nos vidéos, mais d'en avoir pas mal qui soient proposées et du moins plus qui soient proposées parce que dans Paris, il y en a pas tant que ça au final. Je pense que c'est bien, ouais. Pour moi, il y avait la techno avant Covid et la techno après Covid. Effectivement, la techno après Covid, c'est une techno commerciale, la TikTok techno, tout ça. Et c'est vrai que moi-même, en tant que DJ et en tant que raveuse, je me reconnais plus trop dans ce qui est devenu la techno et la hard techno surtout maintenant. Et il y a beaucoup de DJ qui arrêtent leur carrière à cause de ça, qui critiquent beaucoup cela. Et je pense qu'il y a des DJ aussi qui sont tombés dans ce côté-là et qui surfent sur cette vague et c'est un petit peu dommage. Ça reflète pas ce qui est le mood de la techno de base. On est tombé dans quelque chose qui est devenu hyper capitaliste, à la recherche de profit, alors que de base la techno c'est juste rassembler des gens qui kiffent la musique et qui kiffent danser, quoi. Je pense que ce serait intéressant dans certaines soirées d'avoir des espaces de création. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en soirée techno, soit parce qu'ils cherchent de l'inspiration artistique ou du moins qui sont dans des domaines artistiques. Et je me dis une petite salle où t'aurais de quoi écrire ou je sais pas, un truc un peu plus intimiste, un petit espace intérieur un peu cocooning. Je sais pas, ouais, avec juste des feuilles, des stylos pour ceux qui ont envie de dessiner, d'écrire et tout ça, ce serait peut-être cool, ouais. Je trouve que c'est pas à nous d'être safe. Enfin, moi, quand je vais en soirée techno, j'y vais parce que je sais que c'est un environnement safe. Alors, discutable parce que maintenant, c'est plus trop le cas. Avant, c'était ça. J'allais en soirée techno, je savais que j'allais être safe et j'avais pas besoin de me dire, tiens, il faut que je pense à faire ci, à faire ça, à faire attention à ça. Non, j'y allais, je savais que les gens qui étaient là-bas, il allait rien m'arriver. C'est plus trop le cas maintenant, malheureusement. Donc, oui, il faut faire attention à son verre, il faut faire attention aux gens qu'il y a autour de soi. Maintenant, il y a le retour des seringues, c'est horrible. Enfin, voilà. Et puis, il faut faire aussi attention aux autres. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, faut alerter la sécurité, les équipes safer s'il y en a. Et aussi, très important, safe des oreilles. Faut toujours mettre des boules caisses. Voilà. L'audition, une fois que ça part, ça ne revient plus. Donc, protégez vos oreilles. Ex-DJ tout récemment, Paola Temple, qui était une DJ art techno, DJ productrice art techno que j'admire, que j'aimais trop. J'ai eu l'occasion de la voir qu'une seule fois. C'était incroyable, vraiment, des frissons pendant toute la durée de son set. C'était fou. Je crois que ça a duré 2 heures. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes tellement c'était bien. Et elle a très récemment annoncé qu'elle arrêtait sa carrière DJ, justement parce qu'elle se reconnaît plus dans ce qui est devenu la art techno maintenant. Et voilà, j'ai juste envie de lui dire qu'elle va beaucoup nous manquer. Je sais qu'elle va maintenant se mettre à produire d'autres types de musique, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve.
J'aimerais bien avoir une place pour le Burning Man Festival qui a lieu aux États-Unis dans le Nevada. C'est dans ma bucket list. J'ai trop envie d'y aller. Ça a l'air d'être incroyable. Et au-delà d'être un festival de musique, c'est aussi un festival artistique. Il y a beaucoup d'installations dans le désert et tout ça. Enfin, ça a l'air fou. Mais ça coûte très cher. Donc s'ils veulent m'offrir une place, je suis là. Mon track du moment, c'est Abyssal Kick de Jacidorex. J'aime trop. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, soit de la part des ravers, de la part des orgas, de la part des DJ, pour préserver ce qu'était la techno, ou du moins ne pas qu'elle tombe dans ce côté un peu trop commercial et juste TikTok techno, la recherche du profit et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ensemble préserver ce qu'est la techno?